Hier a été une journée extraordinaire pour tous les fidèles catholiques et les pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Lors de l'habituel Angelus Rezo, ce samedi, le pape François a communiqué un message inhabituel concernant la papauté qui a surpris la communauté catholique. Des milliers de personnes étaient présentes, tant physiquement sur la place que par divers moyens de communication pour entendre les paroles du Saint-Père. L'émission a commencé par un salut chaleureux. Laudetur Jésus Christus, alabado sia Jésus Christo. Au nom des studios de diffusion de Médias Vatican et de Radio Vatican, Renato Martinez a souhaité la bienvenue aux téléspectateurs et aux auditeurs en soulignant l'importance de la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il a exprimé sa gratitude à tous les diffuseurs qui ont rendu l'événement possible, en mentionnant spécifiquement EBUI TV en Espagne, Radio Maria dans divers pays et bien d'autres. Martinez a également tenu à remercier toutes les personnes qui ont suivi l'événement en direct à la radio, à la télévision et sur Internet, en souhaitant notamment un salut particulier aux téléspectateurs de Facebook Live et aux fidèles connectés via YouTube et le portail Vatican News. Le pape François a présidé la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre, où il a béni les palliaux des 42 archevêques métropolitains nommés l'année dernière. Au cours de son homélie, le pape a parlé de l'importance des apôtres Pierre et Paul, soulignant que l'Église doit être un lieu de portes ouvertes en préparation au jubilé. Il a souligné que les archevêques, en recevant les palliaux, assument la responsabilité d'être des pasteurs assidus et de diriger leur communauté avec amour et dévouement. François a rappelé que c'est le Seigneur qui réalise l'œuvre merveilleuse d'ouvrir les portes, tant internes qu'externes, dans nos vies, et que l'Église doit toujours être prête à accueillir chacun avec miséricorde et compassion. Le pape a ensuite réfléchi sur l'Évangile du jour, tiré de Matthieu 16, 13, 19, où Jésus demande à ses disciples qui pensent qu'il estimated Pierre, répond par la confession de foi. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » François a souligné combien cette scène représente un moment crucial de reconnaissance et d'autorité que Jésus donne à Pierre. Il a expliqué que les clés du royaume des cieux, symboliquement données à Pierre, représentent un ministère de service et non de dictature. Le pape a souligné que l'autorité dans l'Église doit toujours être considérée comme un service rendu aux autres, un guide vers le salut et non comme un pouvoir d'exclusion ou de domination. Cette vision, a déclaré le pape, est essentielle pour comprendre le véritable sens du ministère pétrinien et de la mission évangélisatrice de l'Église. Poursuivant, le pape a déclaré que la mission de Pierre n'est pas de fermer les portes de l'Église, mais d'aider chacun à trouver son entrée. Il a souligné l'importance de la patience, de l'attention, de la cohérence et de l'humilité dans le ministère. Il a rappelé que Pierre, malgré ses faiblesses et ses chutes, a été choisi pour sa foi sincère et son humilité. Pierre, en effet, a personnellement expérimenté la miséricorde de Dieu et a ainsi pu soutenir et fortifier ses frères dans la foi. Le pape a encouragé tous les fidèles à réfléchir à la manière dont eux aussi peuvent être des gardiens accueillants pour les autres, en se laissant façonner et guider par l'Esprit Saint. Lors de son discours, le pape François a surpris les fidèles avec des déclarations significatives concernant la papauté. Il a réitéré que le rôle du pape n'est pas celui d'un dirigeant ou d'un leader, mais celui d'un serviteur, à l'instar de Saint-Pierre. Le pape a souligné que l'autorité dans l'Église doit être considérée comme un service d'amour et d'humilité, et non comme un pouvoir de domination. Il a expliqué que la papauté est un appel à servir la communauté avec dévouement, en ouvrant les portes de l'Église à tous, en particulier aux plus faibles et aux plus nécessiteux. François a fait référence à un document récent qui propose une réflexion sur le rôle du pape, suggérant que son pouvoir devrait être plus limité et décentralisé. Ce document, né du dialogue synodal,
souligne la nécessité d'une plus grande collégialité et synodalité dans l'Église, où les décisions sont prises avec la participation de toutes les composantes ecclésiales, y compris les évêques, les prêtres et les laïcs. Le pape a exprimé son soutien à ces idées, soulignant qu'une approche plus collégiale et synodale peut renforcer l'unité et la mission de l'Église. En fait, le pape François a récemment souligné la nécessité pour l'Église catholique d'être également ouverte et accueillante envers les autres chrétiens. Il a déclaré que la limitation du pouvoir papal et le renforcement de la collégialité et de la synodalité ne sont pas seulement des questions internes à l'Église catholique, mais représentent également une étape fondamentale vers l'unité des chrétiens. François a rappelé que tous les chrétiens partagent la même foi au Christ et qu'il est essentiel de travailler ensemble pour surmonter les divisions historiques et théologiques qui séparent encore les différentes confessions. Le pape a souligné qu'une attitude d'ouverture et de dialogue avec les autres confessions chrétiennes peut conduire à une meilleure compréhension mutuelle et à une collaboration plus étroite. Il a souligné l'importance du dialogue œcuménique en mentionnant les progrès réalisés au cours des dernières décennies grâce à des rencontres et des initiatives conjointes entre catholiques, orthodoxes, protestants et autres communautés chrétiennes. François a réitéré que le chemin vers l'unité des chrétiens ne peut être entrepris dans la solitude, mais nécessite l'engagement et la prière de tous. Dans cette perspective, le pape a invité les fidèles à être des promoteurs de l'unité et de la réconciliation en accueillant avec respect et amour les frères et sœurs des autres confessions chrétiennes. Il a souligné que le témoignage d'une Église unie et ouverte est fondamental pour l'évangélisation et pour porter le message du Christ au monde. François a exhorté les dirigeants de l'Église à promouvoir des initiatives communes de prière, d'études et d'actions caritatives afin de construire des ponts d'amitié et de collaboration avec d'autres communautés chrétiennes. Par ailleurs, le pape François a évoqué l'importance d'une Église ouverte et inclusive, qui accueille tous sans distinction et qui œuvre pour le bien commun. Il a souligné que la véritable autorité dans l'Église est celle qui s'exerce au service des autres, à l'exemple du Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Le pape a invité les fidèles à prier pour lui et pour tous les dirigeants de l'Église, afin qu'ils puissent exercer leur ministère avec un esprit de service et de compassion, en restant toujours fidèles à l'Évangile et à la mission d'annoncer à tous la bonne nouvelle. Personne. À la fin de son discours, le pape François a adressé un salut particulier à toutes les personnes présentes, avec une attention particulière aux Romains et à ceux qui ont suivi la célébration à distance. Il a exprimé sa proximité et ses prières pour les familles, les personnes âgées, les malades, les prisonniers et tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Le pape a rappelé l'importance de faire l'expérience de l'amour de Jésus-Christ, qui sauve et transforme les vies, les poussant à se donner avec joie et gratitude. François a également salué affectueusement les chanoines réguliers de l'Immaculée Conception et a loué l'Infiorata, créée sur la place Pie XII, une œuvre qu'il a qualifiée de splendide et significative. Il a ensuite exprimé une pensée de tristesse pour les populations touchées par la guerre, priant pour que Dieu les libère et les soutienne dans la lutte pour la paix. Enfin, il a remercié Dieu pour la libération de 2 prêtres gréco-catholiques et a demandé à chacun de prier pour que tous les prisonniers de guerre puissent rentrer chez eux bientôt. Que pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.